Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, estimés collègues. C'est un plaisir de participer à cet exercice démocratique qui veut que l'on puisse critiquer les programmes du gouverneur de province avant qu'il ne commence véritablement ce travail. Et ce travail ici, c'est en fait la boussole, c'est aujourd'hui que le gouverneur nous dit qu'est-ce qu'il va faire de la province qu'on lui a léguée. Cette province de Boutanzé Sandlandou, de Mfumungimbangu, de Ndona Kimpavita, de Mouta Kassavubu et de Mouta Jacques Mbalou, si tout de mémoire. Nous le citons aujourd'hui, surtout que quand j'ai lu le programme, comme j'ai été à son investiture comme député provincial, je vois dans ce programme l'ombre de Mouta Jacques Mbalou Sitou. J'ai encore ce programme dans une clé USB. Si vous le lisez, vous verrez que c'est à peu près la même chose. Et le danger ici, avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur, que je félicite d'ailleurs, parce que nous devons être sincères scientifiquement que le programme est très bien articulé et très bien présenté. Donc, le programme, c'est un très bon programme, ambitieux et fier chandelle à l'équipe qui a fait le travail, parce que le diagnostic, honorable président, c'est un diagnostic panoramique. Je sais de quoi je parle, j'ai quelques années d'expérience dans la planification. C'est un très bon diagnostic qui a été posé. Mais le danger ici, c'est que quand on s'inspire d'un travail, c'est qu'il y a une bonne chose, parce que la sagesse qu'on vous dit, donc quand on s'exprime, quand on s'inspire d'un travail, d'une maison, il faut savoir l'adapter aux réalités. Si vous ne l'adaptez pas aux réalités, vous risquez de rencontrer certaines petites difficultés. C'est de un. De deux, c'est que si vous ne faites pas attention, un programme comme celui-ci, vous inspirez d'un travail, mais vous héritez d'un véhicule, il faut connaître les pannes de ce véhicule-là, sinon vous serez surpris de temps en temps. Ce programme ici, tellement ambitieux, a asphyxié le gouverneur Jacques Mbalou depuis 2015, 2 ans après l'installation. C'était déjà un problème. Alors voilà pourquoi je voudrais poser quelques petites questions et faire quelques suggestions à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, à qui je souhaite déjà futur mandat, parce qu'avec ce programme, je ne vois pas pourquoi on va le régaler, et surtout qu'on a besoin de la paix, de la cohésion et de Ndembama dans la province. Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, par le truchement de l'honorable président de l'Assemblée provinciale, votre programme d'action suscite en moi quelques inquiétudes. Nous devons en parler ici en se regardant dans les yeux. Parce que si nous ratons cette occasion, eh bien la province est partie pour la gloire. Parce que ce que nous faisons ici, ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas du folklore. C'est maintenant qu'il faut savoir dire ce qu'on pense pour le bien de la province. Moi, j'interviens en 3 phases. La première phase, c'est l'ossature du gouvernement et du cabinet. L'occasion faisant de l'argent, vous n'êtes pas là pour le cabinet. Mais c'est-à-dire que pour chaque situation, il y a des signes précurseurs. Honorable Président, tout en reconnaissant ce grand travail ici, je ne cesse de le répéter, je suis sincère, honnête, scientifiquement. Je me pose une question. Quand je vois l'ossature du gouvernement, 2 territoires ont bénéficié de 2 ministères chacun, au détriment des autres. Je voudrais, et quand je vois le cabinet éléphantesque, 15 membres au lieu de 10 que recommande la loi sur la libre administration de province en son article 30. Et quand je vois les territoires de Tchéna, qui a le gouverneur, qui a 2 ministres, et les conseillers n'en parlons pas, je me pose une question. Est-ce que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, peut passer devant
nous regarder droit dans les yeux et dire que le casting qu'il a mis en place favorise la cohésion provinciale. Ça, c'est une question que je pose. Excellence, monsieur le gouverneur, qu'on ne vous trompe ou pas, j'ai vu dans le programme, on dit que la cohésion provinciale doit se traduire par les clans et non par les territoires. C'est faux. C'est l'identité du Mukongo qui se traduit par le clan. Mais la cohésion provinciale partout dans ces pays se traduit par la représentativité des territoires. Je commençais à me dire, donc pour qu'un territoire participe efficacement à la gestion de la province, il faut que chaque territoire ait son gouverneur. C'était une réflexion que je me faisais à haute voix. Mfoume, revoyez ça, s'il vous plaît, même pas tout de suite. Au fil du temps que nous avançons, équilibrer la gestion du pouvoir. Si nous entrons dans le programme, la première inquiétude, ici j'attire l'attention des experts. Les diagnostics, si j'étais enseignant, j'allais dire très bien, 9 sur 10 ou 9,5 sur 10. Mais les objectifs, pourtant vous avez fait un bon travail dans les diagnostics, mais les objectifs que vous avez présentés, pour moi, ils ne suffisent pas. Ça c'est un. Deux, c'est comme si vous n'avez pas la volonté de travailler parce que vous avez donné à son excellence, monsieur le gouverneur, des objectifs en termes d'action à mener. L'objectif est toujours, prend toujours une forme active. Et donc, les experts savent de quoi je parle. Voyez les objectifs spécifiques, les spécifications, les façons de parler. Ensuite, j'ai tombe sur quelque chose d'important. Vous voulez relancer Ngundi, qui était une industrie agricole. Nous sommes très contents, mais nous voulons aussi diversifier. Parce que je suis triste de voir, moi, le président, qu'on ne parle pas de l'usine de Lukula qui est en train de se désintégrer. On est en train de perdre une usine neuve qui n'a jamais servi depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, alors que cette usine peut nous donner, à partir de riz paddy, elle peut le traiter jusqu'à obtenir des sacs de riz. Et ça va coûter moins cher que relancer Ngundi. Et nous avons perdu aujourd'hui les terrains que l'État a acquis à Tchela, en Tomboyanga, pour dupliquer encore une usine de produits agricoles. Je vais aux infrastructures sanitaires. Honorable Président, aux infrastructures sanitaires, j'aurais voulu qu'on ajoute aussi la construction. Je n'ai vu que la construction des centres de santé et la réhabilitation des hôpitaux. Pour les hôpitaux, je souhaite que son Excellence, monsieur le gouverneur de province, ajoute la construction des hôpitaux. Parce qu'il y a une zone de santé qui manque un hôpital général de référence, c'est la zone de santé de Goulougo. Je passe, honorable président, à l'appui au PME. Très bonne idée, mais je suis inquiet que l'appui au PME soit confié au ministère de l'Agriculture. C'est une erreur, pourquoi donc son Excellence va voir un peu avec ses services. Et par rapport à la hiérarchisation des piliers, j'aurais voulu que la cohésion provinciale soit un pilier et soit placée en priorité comme premier pilier. J'aurais voulu aussi que la sécurité soit un pilier et soit placée en second lieu. Honorable, vous parlez d'éléments stratégiques, j'ai même oublié les temps. Ah, merci, alors on est à 10 minutes. 10 minutes déjà? 1 minute. Ok, alors nous chutons. Nous voulons que le programme ici remonte la sécurité et la cohésion provinciale au niveau qu'il faut, au lieu que ce soit des obscurs objectifs dans certains piliers. Nous aurons voulu ça. Les documents seront versés au gouvernement, que le protocole m'indique auprès de qui on va le donner, mais de toutes les façons, retenez que le programme est bon, mais suscite quelques inquiétudes à corriger. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup, notre président.